Débrief de l'atelier sur les interprofessionnels, sujet large, si l'on est, car interprofessionnel large également. On a abordé toute la question de comment une interprofessionnelle peut communiquer sur sa marque, alors qu'en réalité elle représente un certain nombre de producteurs et de vignerons, et comment cet interprofessionnel dans sa logique de communication doit se placer vis-à-vis des vignerons et des professionnels de la filière dans un sens plus large. On a abordé beaucoup d'aspects de cette communication, avec des réflexions sur, par exemple, est-ce que l'interprofessionnel doit véritablement communiquer pour les vignerons en faisant appel à eux, ou si elle doit, au contraire, ou en même temps, mettre à la disposition des professionnels des outils de communication qu'ils pourraient utiliser par la suite, avec leur visibilité personnelle. Toutes les questions sur comment on fait pour que, comment une interprofessionnelle peut faire en sorte que les vignerons aient leur propre visibilité sur Facebook, réseaux sociaux, Internet en général, et que l'interprofessionnel puisse par la suite leur donner un certain nombre de contenus et leur apprendre, les aider à faire en sorte qu'ils puissent communiquer par leurs propres moyens. Toute la question des échanges entre l'interprofessionnel et les professionnels. Qu'est-ce que j'oublierais entre autres? On a abordé énormément de choses. Il y a tout le débat sur les objectifs. Un objectif de communication. Est-ce qu'on communique sur... les interprofessionnels ne peuvent pas communiquer en parlant de domaine en particulier, par souci d'équité. Donc il faut savoir concilier, présenter 10 vignerons une année, puis 10 autres une autre année, ne pas faire en sorte qu'on ne voit pas toujours les mêmes, faire en sorte qu'on ne parle pas toujours des mêmes châteaux, toujours des mêmes vins. Toutes les réflexions sur est-ce qu'on cherche à développer une notoriété, est-ce qu'on cherche à vendre plus, et qui est le mieux placé pour faire ça à ce moment-là, et comment les deux entités, professionnelles et interprofessionnelles, peuvent s'imbriquer l'un dans l'autre pour le mieux, pour, dans le meilleur des mondes, satisfaire les deux objectifs. Ce sont les deux objectifs d'une interprofessionnelle, si je ne m'abuse. Oubliais-je quelque chose? Je pense qu'il faut mentionner l'histoire du curseur. Tiens, t'as gagné. Ce qui m'a le plus frappé et le plus intéressé à titre personnel, c'était où on place le curseur entre un contenu de marque, c'est-à-dire l'interprofession utilise le contenu d'une de ses marques, d'un de ses vignerons, d'un de ses opérateurs en le montrant et en montrant la marque, et à contrario, l'interprofession produit un contenu complètement neutre qui risque d'être un peu moins intéressant parce que non incarné pour l'audience. Et on a quand même conclu sur quelque chose qui me semble une piste à la fois pour les maisons, pour les vignerons, pour les interprofessions, qui est le fait qu'il y a certains contenus qui sont finalement incompatibles avec une marque, des contenus culturels, des contenus sur la saison, la fête des mères, la Saint-Valentin, etc., des contenus sur le no-tourisme, des contenus sur la responsabilité sociale, etc., qui permettent à la fois aux interprofessions d'animer une communauté et un discours sur les médias et réseaux sociaux, sans parler des marques, et qui permettent en même temps aux vignerons, aux maisons, aux coopératives et à tous les opérateurs d'une interprofession, à tous les adhérents d'une interprofession, de s'insérer dans une communication qui va au-delà de leur propre domaine ou marque. Si j'avais une chose à rajouter, c'est quelque chose qu'on a souligné, mais qui est déjà connu, c'est l'intérêt et la puissance sur les réseaux sociaux des contenus dits culturels, qui sont, on peut voir comme une espèce de dépassement de la simple marque et de ce qu'elle représente au niveau de son produit. Un contenu culturel qui est extrêmement intéressant, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est plébiscité par le public sur Internet. Et par contenu culturel, j'entends de choses les plus simples, type accord mets et vin, à véritablement la constitution d'une base de données d'informations non touristiques et culturelles, qui voit la marque s'associer avec des événements qui ne sont pas forcément au départ dans son univers, festival de musique, festival de photos, ce genre de choses, donc qui permet d'élargir le champ des possibles et la cible qu'on peut toucher sur ces réseaux sociaux. Je le dis encore, la possibilité de toucher des gens qui ne s'intéressaient pas par définition au vin de Bourgogne, de Bordeaux, au Champagne, ce genre de choses, mais qui, parce qu'ils avaient une affinité culturelle avec la région, vont finir par s'intéresser à ces vins-là et vont finir par retrouver un peu cette fraîcheur culturelle dans la passion des vignerons, des professionnels qui peuvent découvrir avec tous les contenus qui seraient diffusés. Voilà, je pense qu'on a fait le tour.